Jadis, on disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo, une grande nation au cœur de l'Afrique. Baignée par le majestueux fleuve Congo qui traverse tout le pays du nord-est à l'ouest où il finit sa course dans l'océan Atlantique. Le pays est couvert par la forêt équatoriale qui est le deuxième poumon de la planète après la forêt de l'Amazonie. La République démocratique du Congo fait partie intégrante de la région des Grands Lacs. Le pays est connu pour les diverses matières premières qui regorgent son sous-sol. Depuis 2015, le pays compte 26 provinces réparties dans toute l'étendue du territoire national, parmi lesquelles une province a beaucoup fait parler d'elle. Il s'agit de la province de l'Ituri. Elle fut la proie à des violents accrochages entre les groupes armés et l'armée régulière, à tel point que la situation sécuritaire était alarmante et la province plongeait dans les chaos. Il n'y avait pas une possibilité de développer la province. Il s'avère donc très difficile aux investisseurs de s'implanter pour un développement durable de la région. Voilà l'une des raisons pour laquelle le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, lors de sa visite à l'Ituri en 2021, s'est engagé solennellement de pacifier et de désenclaver la province. Ce qui entre en ligne des priorités avec sa philosophie, à savoir le peuple d'abord. L'idéal poursuivi dans cette logique, c'est que le peuple se prenne en charge et soutienne la philosophie du chef de l'État. Une impulsion qui a poussé un digne fils du pays en la personne de M. Élie Akilimali Joseph, un serviteur de Dieu, un fervent chrétien, partenaire de Jésus-Christ, un opérateur économique chevronné, qui investit depuis 27 ans dans la province. Bakinois balobaka bafa bashala solo yango derrière euti Mombasa eye nzela ti na mbuni donc babana kolamba goudron à partir de donc mon gabaon papa Élie Akilimali souk batika yo mosali na nzambe o gagner motema fachi o gagner motema fachi. Construisant des églises, des routes et des bâtiments administratifs. Étant l'un des rares millionnaires congolais, épris du patriotisme et de l'amour du prochain, agissant en bienfaiteur bénévolant avec ses propres moyens. Il a fait du développement de l'Ituri son cheval de bataille. Parce que moi j'ai commencé le travail à l'âge de 23 ans. Mais aujourd'hui j'ai 50 ans. Donc ça fait 27 ans que je travaille dans ce pays. J'ai compris que le Congo ce n'est pas une province. Le Congo c'est un pays. Donc ce qui m'anime d'abord, c'est l'esprit de patriotisme. Chercher à montrer au monde, montrer à notre pays, montrer à cette province même de l'Ituri que le Congo peut aller de l'avant à partir d'un seul Congolais. Il suffit qu'on soit 2, 3, 4, on peut développer le Congo. Aussi, l'esprit qui nous anime, c'est en regardant d'abord la province de l'Ituri. C'est une province qui a été longtemps oubliée. Vous avez vu comment on nous a expliqué cette piste depuis 1954. Moi-même, je n'étais pas encore né, toi-même aussi. Maintenant, avec cet amour du pays, on s'est dit non, on doit aimer aussi la province, cette province qui est marginalisée, où les gens ne pensent qu'à la mort, qu'à l'insécurité. Troisièmement aussi, nous sommes derrière l'esprit ou l'idée, la philosophie du président de la République. Parce que lui-même a dit le peuple d'abord. Donc si c'est le peuple d'abord, la piste, ce n'est pas pour le président, la piste, ce n'est pas pour moi, c'est pour le peuple de l'Ituri, c'est pour le peuple congolais. Donc on est derrière sa philosophie pour l'encourager et montrer aux autres commerçants, aux autres hommes d'affaires que non, ce n'est pas seulement la politique qui va développer le pays ou qui va peut-être faire avancer le pays, mais il y a aussi les particuliers, les commerçants, les hommes d'affaires qui doivent mettre la main dans la pâte pour que l'esprit qui est dans les projets de la République soit maintenant matérialisé dans nos provinces. Pour soutenir la vision du chef de l'État, il a initié, planifié et financé des grands projets, des travaux de réhabilitation des routes et de bâtiments administratifs de la province. Voici un Congolais qui fait preuve de leadership sans pareil. Il est extraordinaire, une personnalité de bienfaisance qui travaille pour l'intérêt communautaire. Il est l'auteur d'une société de construction en 2021, Mongaban, une société à responsabilité limitée unipersonnelle, pour promouvoir un développement durable et créer des emplois pour la population. Je suis
très prochains qui vont commencer. Vous savez très bien que notre province de l'Ituri a un problème sérieux pour l'atterrissage des avions de gros tonnage. Nous avons au moins, je crois, 1800, il faut qu'on aille un peu au-delà. Alors nous avons déjà pris les contacts, nous sommes très avancés et vous savez aussi que pour aussi la projection, pour la sécurité de cette province, pour la projection des troupes, il faut aussi une grande piste. Et donc, vous aviez suivi le commandant suprême, le président de la République, quand il était ici, il avait déjà parlé de son problème, même la population lui en avait parlé. Et maintenant, nous sommes très avancés, nous sommes venus voir de visu pour qu'il n'y ait plus de problème pour le début des travaux. Non, je crois que ce sera dans les 600 mètres, 650 mètres qu'on va rallonger la piste. Il faut savoir, mais il y a une entreprise déjà qui a presque tout fait et donc qui va commencer les travaux d'ici là. Et vous savez que l'entreprise qui a, n'est-ce pas, tout le matériel ici, c'est plus Mongabaron, qui a on vient de voir leur chantier là-bas. Ils ont tout le matériel et tout. Donc, on fait notre entreprise qui peut faire ça ici. Un homme humble, plein de compassion et sociable pour ses compatriotes. Elle doit savoir. Vous voyez, nous sommes en train de construire ici. C'est-à-dire quoi? Nous voyons l'avenir de l'Ituri. Nous ne sommes pas dans toute cette insécurité, les gens qui veulent encore nous freiner. Non. Ceux qui veulent venir avec nous, ils n'ont qu'à nous suivre. Ceux qui veulent rester, en tout cas, c'est leur problème. Nous allons avancer, et même avancer à grande vitesse. Donc voilà, ça nous sommes en train de montrer à tous ces gens-là qui veulent retarder la province de l'Ituri que nous allons avancer. Qu'ils le veulent ou pas, Nous allons avancer avec ceux qui veulent avancer et ceux qui ne veulent pas et qui veulent nous retarder en créant l'insécurité, nous allons les neutraliser. Monsieur Elia Kilimali respecte le plus grand commandement de Jésus-Christ, celle d'aimer son prochain comme soi-même. To féliciter Nabongo Asali pour na Bajani Abunya atuka akoba diminuer penza chômage penza et diminuer pe ba toza na posa ba kota. Depuis 27 ans, il vit pour les autres. Le DG de Mongabaron possède une usine de fabrication de matériaux de construction d'une capacité maximale de 10 000 blocs par jour. Il a investi dans plusieurs domaines de construction pour atteindre son objectif. Parmi lesquels
celui de relever le défi d'urbaniser la province de l'Ituri. À son actif, il a réhabilité la route Bunia-Kasseni, la voirie urbaine de Bunia et la modernisation du cabinet du gouverneur de la province de l'Ituri. Son implication dans ces réalisations dépasse tout entendement, raison pour laquelle les communautés et notables de l'Est se sont mobilisés pour plaider auprès du chef de l'État pour confier certains grands travaux de la province au directeur général Eli Akilimali et son entreprise Mogabaon. Un plaidoyer qui a abouti à l'obtention du projet de la modernisation de l'aéroport national de Bunia. Cet aéroport qui fut construit en 1956 par les Belges est actuellement dans un état de délabrement très avancé, au point que certaines sociétés d'aviation ont suspendu leur vol à destination de l'Ituri. Voilà pourquoi une forte délégation du gouvernement, composée du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, M. Guy Luandou, C'est-à-dire, on a ajouté des couches ici, ça et là, et tout ça. On va voir. Oui, la piste va être prolongée de ce côté ici, côté ouest, par là, vers l'ouest, même l'ouest. Et on a grandi à 45. À 45 mètres. On va compter 15. La prière. Je sais que nous sommes de différentes confessions religieuses, qu'à cela ne tienne, nous sommes tous les enfants de Dieu et nous allons prier pour que le Seigneur infuse ses grâces en profusion en ce lieu et lancement des travaux, la modernisation de notre aéroport de Morango. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Christ, Fils de Dieu, est venu en ce monde pour rassembler dans l'unité ceux qui étaient dispersés,
Tout ce qui conduit les hommes à s'unir entre eux semble donc répondre à ces desseins de Dieu. Quand les montagnes séparent, quand les fleuves et les mers isolent, quand de grandes distances font que les hommes vivent à l'écart, les uns des autres, la construction de nouvelles routes, de nouveaux aéroports, intervention de nouveaux moyens de transport établissent de nouveaux liens entre les hommes. Invoquons donc le Seigneur pour qu'il bénisse ceux qui vont construire ces lieux et cette œuvre et qu'il protège ceux qui s'en serviront. Ainsi, je vous invite à la prière. Dieu éternel et tout-puissant, qui ne s'est jamais loin des dos et qui garde sous ta protection fraternelle ceux qui se confient en toi, nous t'en prions. Que ta grâce précède ceux qui vont à ces lieux et qu'elle les accompagne, qu'elle trouve en toi une protection contre toute adversité, pour qu'ils puissent serrer leur objectif et parvenir à la destinée. Notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Commandant de la RVA Bunia pour ce mot de bienvenue. Et des remerciements à l'occasion de la pose de la première pierre de la modernisation de l'aéroport national de Bunia. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellence, Monsieur le ministre des Transports, voies de communication et des acclamements, Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, mon général, honorables députés provinciaux en veilleuse, Monsieur le directeur général de la régie des voies aériennes, ici représenté par le directeur d'exploitation, distingués invités à votre grades respectifs, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur et un réel plaisir pour nous, en ce jour particulier, de vous accueillir sur cette plateforme aéroportuaire et prononcer ces mots à l'occasion de cette cérémonie de lancement des travaux de la modernisation de l'aéroport national de Bunia. Nous sommes convaincus qu'à la fin de 10 travaux, les nouveaux aéroports répondront aux normes de l'Organisation de l'aviation internationale. Nous remercions particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son gouvernement pour cette louable initiative qui répond aux besoins de l'exploitation de notre aéroport. En outre, nous apprécions le lobbying mené par son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Pour information, l'aéroport national de Bunia a été inauguré en 1956. Et depuis lors, il n'y a jamais eu de travaux sérieux de sa réhabilitation. Ainsi, les infrastructures aéroportuaires actuelles se trouvent dépassées par l'État et ne répondent plus aux besoins du développement de la province. Construit à l'origine pour 2000 passagers là, les statistiques actuelles indiquent 42 000 passagers traités par an en 2021. Et les 5 premiers mois de l'année en cours donnent 21 000 passagers traités. La modernisation de l'aéroport non seulement va améliorer le niveau de protection,
de sûreté et de sécurité, mais aussi va contribuer au désenclavement de la province avec l'arrivée des avions de gros tonnage et impactera positivement sur les activités socio-économiques de la province. Enfin, nous formulons le fait que nous puissions nous retrouver tous ici pour fêter ensemble le jour de l'inauguration du nouvel aéroport qui nous sera livré à la fin des 10 travaux par le maître d'ouvrage. Nous vous remercions. Ces travaux ont une durée cumulée d'exécution de 24 mois, soit une moyenne de 6 mois par lot. Watoto ya Bunya, jambo yenu. Jambo tena. Watoto ya Ituri, jambo yenu. Jambo tena. Leo tunaona bageni yetu wanakuya. Tuwasalimie mbele, tuwasalimie kabisa. La cérémonie de ce jour, le lancement officiel des travaux de modernisation de l'aéroport de Bunya-Murongo, que la population de l'Ituri attend de tous ses voeux, résulte d'un choix réfléchi, volontaire et convaincu de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC et de la PNC, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents, qui tient à doter la province de l'Ituri d'une infrastructure aéroportuaire aux standards internationaux à même de contribuer au désenclavement de la province. C'est dans cette optique que l'état de siège a été décrété dans les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en vue de rétablir l'autorité de l'État. Aujourd'hui, l'état de siège porte ses fruits sur terrain et démontre qu'il est possible d'écrire une nouvelle page au moment où certains groupes armés œuvrant en Ituri ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État pour le retour de la paix. La vision du chef de l'État que matérialise le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Lukonde Kyenge, à travers la volonté de la réforme du secteur de transport, voies et communications et désenclavement, n'est plus à démontrer. Mesdames et messieurs, la province de l'Ituri, se situant au nord-est de la République, se place dans une position charnière qui ouvre le pays sur les États de l'Afrique de l'Est dont l'intégration s'effectue progressivement. La présente activité marque une avancée significative dans l'intégration et une ouverture de la province de l'Ituri répondant aux challenges dans le domaine de transport aérien, à l'instar des autres provinces de la République démocratique du Congo. La province de l'Ituri, de par ses potentiels, compte des opérateurs économiques qui restent ouverts au monde, mais qui sont confrontés à des difficultés de la faible desserte de la province. Le présent projet vient répondre à coup sûr à la préoccupation de l'évacuation du potentiel économique iturien sur le marché national
mais également du retour du fret à destination de l'Ituri grâce à la capacité qu'aura acquise l'aéroport de Bunia suite aux travaux de modernisation au bénéfice des populations. Mesdames et messieurs, vous êtes sans ignorer que l'aboutissement lancé en ce jour permettra de stimuler la croissance économique de la région à une échelle beaucoup plus grande en vue de matérialiser la vision du chef de l'État incarné dans le souci premier du peuple d'abord. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Excellences, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le gouverneur militaire, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs, après la prière qu'a bien voulu dire Monsieur l'abbé, je voudrais simplement rappeler que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait pris la mesure du Seigneur. C'est pour cela qu'il avait dédié notre pays à Dieu. Tunanyomba Musisab, kuweka chef de l'État na premier ministre wetu chef du gouvernement kwa maombi. Mwenyezi Mungu abapatie nguvu, abapatie vile vile hekima ya kuweza kuongoza nchi yetu tufike kweli ku development économique et social. Mungu abariki Ituri, atupatie kimya Kongo nzima. Aksanti sana, aksanti vile vile ministre d'État. Nous remercions les commandants suprêmes des forces armées de la République qui a promis à faire dans notre pays des millionnaires, et donc voici un exemple. Nous ne sommes pas venus ici poser une pierre et répartir. Nous sommes venus en toute responsabilité. Parce que les fonds ont été mis à la disposition de l'entrepreneur. Il peut les confirmer. Il est ici pour les travaux du premier lot. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait la confusion. Nous ne sommes pas venus vous déposer une pierre et répartir. Nous sommes venus lancer les travaux. Vous avez vu les engins qui prouvent à suffisance les sérieux de l'entrepreneur. Et les fonds, je le dis au nom du gouvernement de la République, dont je suis le chef de la délégation, ont été mis à sa disposition pour le premier lot afin que les travaux démarrent immédiatement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na kombo ya tata premier ministre na biso Sama Lukonde Kenge, pe ya gouvernement de la République. Misala oyo ekosalema awa bandeko tosala yango malamu. Barre de fer kokota awa, saki ya ciment kokota awa, moyibi asimba yango te. Oyo koya koyiba awa, loboko no kotikala moyo lokola satonge. Province ya Ituri. Moyibi akota awa te, tosopi makila ya Yesu, misala nyonso ekosalema awa, akside ekozala te, moto akosoka te, likambo likama ekokoma awa te. Kaka ndenge chantier ekobanda, ekosila mpe na kimia, kaka ndenge toye lelo, tokoya mpe koinogire ba infrastructure. Badongolo miso kokoma awa te. Kasi toloni bango bisika biso ete milimo mabe kota awa te. Oyokinga malamu wana na liposa ya tata mokonzi ya mboka elili koloba bobatela misala ekosalema awa. Mpe ya suka oyo esalami
ezali ya liboso mpe ya suka te kosala ya gouvernement ezali kotala makambo moko oyo ya posa ya population oyo ezali kaka aspect moko ya devoir toyewa na sentiment te toyewa parce que boponaki biso à travers l'Assemblée nationale mpona kosala misala oyo c'est un devoir ezali privilège mpo na biso te biso ozali nde basali na bino banatata mokonzi ya mboka na gouvernement mpe na gouverneur militaire na bacolaborateur na ye tozali nde basali ya bana ya Ituri basali ya bana baso ya Kongo yango ntango mosala ebengaka biso toesitaka te mpona koya nde bomoni koyeya toye masano awa te. C'est très sérieux, c'est une question de responsabilité politique. Merci pour l'attention à Bino. Vous allez avoir à Bino. Merci Nake, merci Namaso, Kolo, Abomba Mboka Congo, Bakila Sopana, état de siège, victoire. Bakandenge collègue na place de Sabaki elonga ezali na kati ya makila na Yesu. Merci. Voilà pourquoi une forte délégation du gouvernement, composée du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, M. Guy Luando, a lancé les travaux de modernisation de l'aéroport national de Morongo pour le rendre international. Ces travaux seront bel et bien exécutés par la société Mogabaon, consistant à l'allongement de la piste d'atterrissage allant de 1850 mètres à 2500 mètres, ainsi que l'élargissement de 30 mètres à 45 mètres, l'agrandissement de l'aire de stationnement de 14 000 mètres carrés à 32 000 mètres carrés, la construction d'un aérogare pour les passagers avec un circuit d'arrivée et de départ, ainsi que la tour de contrôle à partir de laquelle les deux extrémités de l'aéroport seront visibles, en y ajoutant une caserne anti-incendie. Mais compte tenu du vieillissement de la chaussée existante, datant de 1956, sans entretien majeur jusqu'à maintenant, pousse l'entreprise à exceller dans la réalisation de ses œuvres. Ces travaux ont une durée de 24 mois, financés par le chef de l'État. Le projet de modernisation de l'aéroport permettra à la population d'accéder au développement durable de la province pour y assurer la circulation de biens et de personnes, pour développer l'activité économique de la population. La société Mogabaon, créée en mars 2021 à la requête de M. Eli Akilimali, de nationalité congolaise, cet homme bon avec un cœur serviable a créé la société Mogabaon avec comme objectif social de contribuer au développement du pays.
le siège des opérations, c'est d'avoir deux dimensions. La première, c'est la dimension opérationnelle. La deuxième dimension de développement. Et le chef de l'État qui avait très bien compris dans son anticipation et dans sa vision, qui avait vu, qui avait aussi cette dimension-là de développement qui était très importante, a voulu vraiment faire voir aux Ituriens que les promesses qu'il a données seront réalisées. Et aujourd'hui, elles sont réalisées. Parce que vous voyez, aujourd'hui, nous avons les membres du gouvernement ici, nous avons le ministre de l'Éducation, nous avons le ministre des Finances et le ministre avec tout le monde là, nous sommes là avec les députés, les sénateurs, ils sont là pour l'inauguration de ces grands travaux que nous avons ici. En l'occurrence, la modernisation de l'aéroport de Mourongo. Nous sommes les hommes les plus heureux ensemble avec la population iturienne. Et nous vraiment nous félicitons, nous remercions le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, nous remercions le Premier ministre, ainsi que aujourd'hui les sénateurs et les députés qui sont venus, malgré tout ce qu'ils avaient comme occupation, ils sont venus ici pour représenter le gouvernement et montrer à la face du monde que l'Itourie existe, qu'avec l'Itourie on peut aller de l'avant et ne pas toujours montrer cette mauvaise image de l'Itourie. Et donc voilà la nouvelle perception que les gens doivent garder de l'Itourie, c'est ça, cette beauté-là, la construction et non la destruction. D'abord, de suivre, n'est-ce pas, d'accompagner l'entrepreneur, d'accompagner aussi le gouvernement, parce que leur accompagnement, ça signifie quoi? Leur donner la paix, leur donner la sécurité, et aussi de suivre les travaux pour que vraiment on sente que nous sommes ensemble avec le gouvernement. Donc le message des Itouriens est d'abord c'est de remercier le chef de l'État, mais eux aussi de se montrer responsables. Voilà. Donc aussi à la fin, c'est un grand remerciement au chef de l'État. Le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du développement de la RDC son cheval de bataille, s'est engagé à travers le gouvernement de la République. Vous savez, tout gouvernement est investi sur base d'un programme. Et avant qu'un programme puisse se mettre en œuvre, il y a une phase de préparation, de planification. Et donc, tout ce temps, nous étions en train de préparer plusieurs projets. Maintenant, nous sommes dans la phase de la matérialisation de ce projet-là. D'où l'aspect infrastructure aéroportuaire. Nous l'avons commencé dans la province de la Tchapa. Nous avons été aussi à Mbandaka, vous vous rappelez, dans le cadre de la modernisation de la voirie de Mbandaka. Et aujourd'hui, cela nous amène ici dans la province de l'Itourie. Et ça va continuer dans d'autres provinces parce qu'il y a tout un programme de la modernisation des infrastructures aéroportuaires. Et donc, le prochain rendez-vous est pris pour ailleurs. Nous n'avons pas annoncé des choses, mais vous allez nous voir à l'œuvre très bientôt dans les autres provinces qui sont concernées par le programme du gouvernement de la République. Voilà. Si vous lisez bien l'ordonnance portant attribution du ministère, l'aménagement, tout ce qui touche à l'utilisation physique du territoire national, tous les aménagements, ça rentre dans le cadre du ministère de l'aménagement du territoire. C'est pour cela que dans le cadre de la politique du gouvernement, nous sommes là avec les sectoriels directement concernés qui est le ministère du Transport et des Encadrements, le ministère des Finances qui, comme vous le savez, qui gère notre argentier national, pour suivre comment le territoire est en train de s'aménager. Vous avez suivi tout à l'heure que c'est depuis 1956 cet aéroport a toujours été à cet état-là. Je vous laisse vous-même comme journaliste de faire de déduire qu'est-ce qu'il en est. Et le gouvernement de la République, le gouvernement de Wayo qui conduit son excellence Samalou Kondé, sous le mandat, il faut le dire clairement, c'est sous le mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que les aéroports de notre pays se modernisent. Ça, il faut le dire. Et c'est ça. Et nous sommes là, pas pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas juste poser les pierres, mais pour démarrer les travaux, j'insiste. Et avec la particularité ici, c'est que les travaux, que ce soit à Bouende, ce ne sont pas uniquement les étrangers, même si ce n'est pas interdit de faire. Vous savez, le Congo, c'est un pays qui accueille tout le monde. Mais ici, la particularité, c'est qu'il y a des compatriotes qui, de plus en plus, comme le dit le chef de l'État lui-même, qui veut faire de millionnaires congolais, promouvoir l'entrepreneuriat congolais, que ce soit la Tchapa, c'est des Congolais. Et aujourd'hui, ici, dans la province de l'Itourie, c'est encore un Congolais qui fait la fierté de la société qui dirige M. Eli à Kilimali. Et pour nous, c'est à double titre, comme membre du gouvernement, de voir qu'il y a des entrepreneurs congolais. Vous avez vu la cargaison, c'est impressionnant comme investissement et
ça se fait par un Congolais. Ça, il faut le dire quand même. Et il va créer des emplois pour les Congolais dans les territoires congolais. C'est encore une fois un motif de fierté. Il a tout le soutien du gouvernement de la République. Et le chef de l'État, là où il est, il va aussi s'en réjouir lorsqu'il va découvrir ce que nous, on a découvert. Voilà. Dire que je suis meilleur, ça serait peut-être trop dur, mais je suis un compatriote. Tout ce que j'ai fait, c'est par l'esprit patriotique. D'autant plus que lorsque nous avons eu le nouveau président de la République, il nous a très bien dit que le peuple est d'abord. Et nous sommes derrière lui. Vous savez, normalement, nous les Congolais, des fois, on aime juger les gens avant de savoir qu'est-ce qu'ils sont. Notre chef de l'État, président de la République, c'est un président de la République d'abord choisi par l'Éternel. Parce que moi, je les connais pas comme Félix Antoine Tshisekedi, mais comme un élu et un choisi de Dieu depuis 2000. Avant qu'il ne soit président de la République, moi j'avais déjà eu la révélation que le Congo aura un président de la République. Je n'avais ni pantalon ni souliers, mais Dieu m'avait dit que ce président-là te recevra et tu travailleras avec lui. Aujourd'hui, c'est ce qui se concrétise. Moi je suis derrière juste la vision de Dieu, la révélation qui est pour le Congo. C'est avec lui que le Congo va changer parce qu'il n'est pas venu de lui-même, mais il est venu de Dieu. Je ne peux que dire grand merci parce qu'ils sont derrière la vision de l'Éternel. Ce n'est plus la vision de Tshisekedi, c'est la vision de l'Éternel qu'on est en train de réaliser au Congo. Donc ces ministres qui sont venus, vous avez entendu comment tous parlent de Jésus-Christ. Quand déjà quelqu'un couvre les travaux dans le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire celui-là il est déjà dans les bons. Moi je suis très fier d'avoir des frères en Christ qui sont des chefs dans le gouvernement et qui acceptent de se déplacer pour aider un frère, un de leurs qui est aussi frère en Christ. Ces atouts majeurs entrent dans la vision et la philosophie du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, à savoir le peuple d'abord. On sous-entend que le peuple doit se prendre en charge en appuyant les actions du chef de l'État, en mettant la main dans la pâte pour qu'ensemble nous puissions développer notre grand pays, la République démocratique du Congo. Bon, la qualité des travaux que nous voulons exécuter d'abord, c'est le prolongement de l'ancienne piste qui est de 1850. On voulait le prolonger à 2500. On va aussi faire l'élargissement. L'ancienne piste elle a été élargie à 30 mètres. Nous voulons l'élargir à 45 mètres. Et les 45 mètres, ça sera sur tout.